make-up léger. Aujourd'hui je me suis dit tiens je vais mettre un fard à paupières vert avec un tout petit peu de crease orange et un rouge à lèvres un peu été. Fail. Aujourd'hui on est là pour parler des produits décevances. C'est-à-dire des produits que je n'apprécie pas pour des raisons X, Y ou Z. Ça peut être la qualité, ça peut être le packaging, ça peut être la couleur, plusieurs choses. Je vous ai demandé sur Instagram si vous préféreriez voir un weekly vlog aujourd'hui ou un produit décevant. C'était serré, ça a fini 60% produits décevants, mais je garde le footage des weekly vlogs pour la semaine prochaine on va dire. Je voudrais remercier Florence et Anne-Marie, mes deux nouvelles marraines de cette chaîne qui sponsorisent cette chaîne, donc merci énormément, merci de m'avoir entendu, merci de me soutenir et si vous voulez faire comme elle et sponsoriser cette vidéo à partir de 1$ par mois vous pouvez le faire. Je vais mettre le lien Patreon ici ou en bas. Si vous avez des questions parce que c'est en anglais n'hésitez pas à me les poser, mais il y a aussi une vidéo en bas qui vous explique comment faire. Je ne vais pas passer par tout le procédé parce que ça coupe la vidéo et que ça en saoule pas mal, je peux comprendre. Donc on va passer aux produits décevances tout de suite. Je dis décevances parce que je sais parler français mais ici pour rigoler. Je commence par ce sérum anti-âge à la marque IDC. J'en avais essayé un autre de cette même marque. Elle est dans les empties du mois dernier. Je vais mettre la vidéo juste ici si ça vous tente de regarder. Je l'ai adoré. Le sérum est, comment dire, un peu gel, un peu liquide, très hydratant. Il est blanc, transparent. Lui est teinté mais ça ne change rien du tout. Le seul truc que je n'aime pas avec celui-ci, si vous deviez choisir entre les deux en fait, c'est que celui-ci pèle sur la peau et c'est catastrophique en fait. Ça donne pas... Enfin, je le finis parce que je l'aime bien, mais je sais que si par exemple je mets mon fond de teint, il faut que j'y aille doucement. Quand je mets mon primer, il faut que j'y aille doucement. Et des fois, je me retrouve avec des petites bouloches de sérum qui a séché. Je sais pas. Ou bien c'est la formule qui marche avec aucune de mes crèmes, aucun de mon fond de teint, aucun de mes primers, ou ça pénètre juste pas, je sais pas. C'est vraiment pas mon préféré. Donc si vous aviez à choisir, je dirais allez-y avec l'autre. Même. Je le finis parce que c'est pas de mauvaise qualité mais c'est juste pas pratique du tout. Un primer que j'adore mais que je déteste en même temps dans le sens où c'est premièrement ça s'appelle le NYX Pore Filler mais c'est juste la façon dont il sort comme ça qui est un peu dérangeante. Je sais pas si on va le voir ou pas. Ça sort en chenille déjà. Je sais pas si on va voir mais ça a fini par exploser. Alors attendez, je vais y aller doucement. Ah bah non. Vous voyez, premièrement ça sort un petit caca comme ça. Mais des fois, je sais pas, il y a un appel d'air et ça explose partout. Et aussi le fait que ce soit comme ça, je trouve que c'est difficile à appliquer. J'ai l'impression que ça, je sais pas si vous voyez, ça ne... Quelle bonne idée. Voilà, ça tombe, ça ne s'accroche jamais à la matière. Il faut vraiment y aller petit à petit et en mettre comme ça, là où on en a besoin, par dessus ou par en dessous. Enfin moi je le mets où je veux, hein, mais c'est vraiment pas pratique à utiliser. Ça fait des miettes, ça tombe sur les vêtements et étant donné que c'est légèrement teinté, ça a taché mes vêtements au cours de la semaine. Je sais pas si vous avez vu mais c'était une catastrophe. Cependant, il fonctionne très très bien. J'aimerais juste que ce soit une autre façon de dispenser le produit parce que c'est pas ma manière préférée. Il faut, de toute façon, souvent je me maquille déjà en pyjama, sauf quand je fais des Get Ready With Me, donc ça va, c'est correct. Ça me dérange pas si ça tache ma robe de chambre ou pyjama, mais c'est quand même pas pratique à utiliser tous les jours alors, si vous maquillez après. Bref, je vais parler d'un produit qui est sûrement très très cher mais je ne sais pas parce que on me l'a offert. C'est le Phyto Sourcil Design de la marque Sisley. Comment ils disent les Américains? Sisley. Et donc c'est un crayon eyeliner. Et il y a aussi à l'intérieur une petite poudre illuminatrice qui n'illumine pas grand chose, j'ai envie de vous dire. Je ne sais pas si vous allez le voir quelque chose ou pas. C'est vraiment très faible. Je n'aime pas non plus la façon où c'est
la façon dont c'est coupé, je vais devoir mettre ma main comme ça, comme à l'ancienne. Parce que bah, c'est gros, c'est vraiment très 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 épais. Je sais pas si on va voir quoi que ce soit. C'est triangulaire un petit peu, mais c'est... Je sais pas, ça finit par faire un gros bout rond que je n'aime pas du tout. Puis il y a un spoolie au bout, mais bon. Et la couleur vire au bleu marine sur mes sourcils. Et là, c'est la couleur brun. Donc, vraiment pas un bon produit. Et surtout, je ne veux même pas imaginer le prix de ce truc-là. Passez votre chemin. Je reste toujours avec le crayon à sourcils de... Comment ça s'appelle? Colourpop, comment ça s'appelle, qui est celui-ci qui coûte 5 $, qui restera toujours mon préféré. C'est le Brow Pencil de Colourpop, qui est le Banging Brunette. Ma couleur, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment plus pratique. Alors, autre crayon à sourcils que je n'aime pas du tout, c'est celui de Nude by Nature, qui sent le crayon. La fille, elle sniffe ses crayons. Mais ça sent trop bon. Mais, encore une fois, c'est un crayon beaucoup trop gras. Et... extrêmement difficile à travailler. La couleur, je n'ai rien contre, c'est une bonne couleur, mais il faut le tailler à chaque utilisation, en fait, entre chaque sourcil, parce que c'est trop gras et ça devient rond trop vite, et il y a très 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 peu de précision, mais bref, c'est ça, je l'aime pas, c'est vraiment pas pratique. J'ai un produit de Colourpop qui s'appelle Over the Moon. Et ça va juste aller dans mes fards à paupières, c'est un highlighter. Je sais qu'on en entend beaucoup parler, si vous suivez Colourpop, ils font un espèce d'étalage de ce highlighter. Si vous avez la peau parfaite et que vous aimez les petites paillettes sur les joues, ça peut être un produit pour vous. Mais c'est un highlighter à micro paillettes, chose que je mettrais genre sur les yeux mais jamais sur les joues. Même si je suis pas complexée par ma texture de peau, mais les paillettes comme ça, je sais pas, ça me parle pas tellement en fait. Et même chose pour la couleur Périlune. Je sais pas si ça existe encore. Lui, étant donné qu'il est un peu plus doux, j'imaginais qu'il était moins pailleté. Donc c'est un espèce de vert. Ne dérange pas la couleur non plus. Ça va être sublime en fard à paupières, mais c'est la même chose, c'est le même problème. Je n'aime pas tellement quand ça reste en surface le highlighter. J'aime bien quand ça se fond dans la peau. Limite, je repasse un petit coup de Beauty Blender après avoir appliqué n'importe quel highlighter, parce que j'aime l'effet que ça reste pas en surface. Et plus je me maquille et plus je me rends compte que c'est ce que je préfère sur moi. Après ça, comme je dis, c'est chacun ses goûts. Un autre produit de Colourpop, parce que vous le savez, c'est ma marque préférée, j'utilise quasiment tout, et il y aura du bon, il y aura du moins bon. Alors je montre de l'amour comme je peux montrer un petit peu de déception, parce que tout n'est pas génial, tu sais, on a tous nos qualités, nos défauts. Donc il y a ce fard à paupières qui s'appelle Goodbye Butterfly. J'en avais parlé dans ma revue de toute la collection que je me suis procurée, la collection Butterfly de Colourpop. Si vous ne l'avez pas vu, je vais la mettre juste ici. Mais ce fard à paupières, j'ai juste pas compris. Il a peu de couleurs déjà, et il a accroché sur toute la texture que j'ignorais de ma paupière. Ça n'a jamais fait quelque chose de lisse et joli, ou même un petit soupçon de couleur ou quoi que ce soit. Ça n'a rien fait sur mes sourcils, sur mes paupières. Sur mes sourcils ça n'a rien fait, normal, c'est normal, j'en ai pas mis. Mais je sais pas, la formule est bizarre. C'était un côté transparent, un côté opaque, c'était vraiment... C'était très 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 bizarre. Et non, tu ne passes pas au conseil. Ça c'est juste une question de préférence. Moi je n'aime pas tellement les vernis à ongles qui sont clairs. En même temps c'est écrit sur la bouteille, ça s'appelle In the Sheer. Donc vous savez que ça va être un vernis qui est... juste pour faire un peu santé les ongles. Si vous êtes quelqu'un qui aimait ça, il y a la couleur donc In the Sheer 246. Moi c'est pas quelque chose que j'aime vraiment, à part pour faire un glitter sandwich comme je dis à chaque fois pour les... Mais combien de vernis à ongles pas opaques je vais garder pour faire des glitter sandwich, je ne sais pas. Mais celui-ci je vais le donner à quelqu'un qui va aimer l'effet santé sur les ongles, l'effet sophistiqué, enfin tout ce que je ne suis pas, encore une fois. Ah, je veux parler de ceci. Mon dieu. Alors lui, je pense que c'est le pire de... Je pense que c'est le pire de ma boîte. C'est, comment dire, le Lock It. Comment ça s'appelle?
parce que j'ai pris les échantillons. Le Lock It quoi, Setting Makeup Mist. Voilà, donc c'est un spray pour fixer son maquillage. Je n'aime pas ce produit. Il m'a apporté de la sécheresse sur tout mon visage à des endroits que je n'aurais jamais imaginé. Genre là. Là, juste là, là. Pourquoi? Je ne sais pas, mais j'ai eu une plaque sèche ici. J'ai déjà eu des plaques sèches ici, ça me dérange pas. Mais ici, c'était... non, non. Et ça m'a fait 3 plaques sèches d'un seul coup comme ça. Une ici et une ici. Et là, j'avais comme, non, c'est bon. Je pense que c'est ça parce que j'avais rien utilisé d'autre de nouveau. Donc, je ne remettrai pas ce produit. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Mais non. J'ai un autre produit de Colourpop. C'est une palette, elle est magnifique. C'est pas tant pour les couleurs ou l'association de couleurs parce qu'elle est vraiment très très bien. Si je compare, admettons, à la palette qu'on a essayé toute la semaine, si vous n'avez pas vu cette série de vidéos qui s'agit... Oui, non. Où il s'agit d'essayer une palette pendant une semaine, à faire 7 looks différents pendant une semaine complète. Je vais mettre la playlist juste là pour que vous puissiez aller voir ce que j'ai fait. La palette Perception, j'ai pas eu de mal avec. Mais il y a des fois, de temps en temps, je reçois des palettes de Colourpop. Et quand je dois mettre mon pinceau à l'intérieur, et je me maquille toujours de la même façon, ça creuse le fard super rapidement. Je ne sais pas si vous allez voir comment c'est déjà super creusé. Vous voyez ici, il y a des chutes incroyables. Alors celui-là, c'est surtout les mats à qui ça arrive. Et ça m'était arrivé la première fois avec la Dream Street palette de Kathleen Light qui fait qu'elle a été dans mes déceptions de l'année dernière. Donc c'est vraiment une question de formule. Je sais pas pourquoi ça fait ça. J'ai l'impression qu'on va passer au travers. Et pourtant j'ai utilisé que pendant une semaine à peu près. J'ai l'impression que je vais passer au travers en, je sais pas, 2 mois et ça va être terminé. Il n'y aura plus rien à l'intérieur. Donc je suis un peu déçue pour ça. Je ne sais pas si vous qui avez reçu du Colourpop des palettes et si ça vous est arrivé ou pas, dites-le moi dans les commentaires. Je suis curieuse de savoir si c'est vraiment... J'ai un cas isolé parce que je sais que pour la Dream Street palette, quand j'en avais parlé avec ma copine Christine qui l'avait reçu et que je lui ai montré que les fards, parce que c'était le fard mat qui était vert forêt, qui avait explosé comme ça dans toutes les couleurs autour, genre la subculture syndrome. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes les couleurs claires étaient infectées du vert foncé. Et quand je lui ai montré, elle me dit non, non, moi ma palette elle fait pas ça du tout. Alors je sais pas si c'est une question de pressage ou quoi, mais ça m'arrive de temps en temps avec les palettes de Colourpop. Et c'est un peu dommage. Je vais parler de ce produit de Make Up For Ever qui est le Aqua XL, qui est en théorie un bon produit. Cependant, il faut le travailler extrêmement vite parce qu'il sèche à une vitesse éclair. Donc si c'est pour faire quelque chose avec un essai ou si c'est pour faire quelque chose à détailler ou quoi que ce soit, c'est pas le bon produit pour vous. C'est vraiment super facile à rater et à blender, c'est difficile. Je sais pas, j'y arrive pas, il n'a pas assez de souplesse pour moi. Je trouve que c'est difficile et pourtant c'est une belle couleur, mais c'est difficile. Ça va sécher hyper vite et après ça, le temps de blending sera... foiré, c'est la fin et on pourra plus jamais rien faire. Ça aurait pu aller dans mes shopping fails en fait. Je me suis dit mais pourquoi j'ai acheté ça? C'est un produit de Too Faced. C'est un des vieux produits, un des premiers produits de Too Faced que je me suis acheté. Ça s'appelle, je sais pas, rien que par le nom j'aurais dû me méfier. The Too Faced No Filter Selfie Powder. Deuxièmement, le petit chien est partout. Chien. Et après ça, il te dit d'utiliser Attends, ils te disent d'utiliser le jaune pour une lueur diffuse et éclatante, le brun pour un éclat bronzé lisse, ce qui ne veut absolument rien dire, et le violet pour une clarté fraîche éthérée. Éthérée, je connais pas ce mot. Voilà, donc je vous montre de quoi qu'est-ce que c'est que ces trucs. Je n'ai pas compris le principe. Et je pense que c'était dans la folie où... Je sais pas où mettre. Je pense que c'était dans la folie où il y avait plein de trucs qui sortaient. Attends. C'est juste...
y a rien, c'est un gros fail, c'est nul. Je sais pas pourquoi j'ai encore ça, je pense que ça va finir à la poubelle. Je ne veux même pas le vendre, même pas le donner à quelqu'un. Je pense que ça serait insulter une personne. Donc, non. Si vous voulez voir d'autres vidéos de fails, j'ai une playlist de prête juste pour vous. Si ça vous plaît, je vais la mettre juste ici. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, cliquez sur mon visage, cliquez sur la petite cloche. Je remercie mes 2 nouvelles marraines et merci à toutes les autres marraines et nouveaux parrains aussi, les nouveaux... Ben, c'est ça. Merci à tout le monde de sponsoriser cette chaîne. Je vous laisse un petit carré ici si ça vous tente d'aller voir Patreon et je vous embrasse tous très fort et je vous dis à mercredi. Bye.